Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo récupération, voilà. Donc désolé pour la qualité de la vidéo, avant de commencer la vidéo je tenais à m'excuser pour la qualité de la vidéo parce qu'il y a beaucoup de vent et je tiens à faire la vidéo tout de suite parce que sinon les lumières vont être montées, ça va être la galère pour tourner la vidéo. Donc c'est parti. Donc avant de commencer la vidéo, donc, je tenais à remercier énormément Antoine, Loïc et Mathéo. Donc avec Edouard on est allé en Alsace, donc rencontrer Antoine, Loïc et Mathéo. Et ils nous ont donné des luminaires, nous on leur a donné quelques petits trucs, quelques petites bricoles et nous ils ont donné plein de luminaires, donc c'est vraiment cool. Donc, un grand merci à eux. Donc chaque luminaire je dirais qui c'est qui me l'a donné et qui c'est à qui ça aurait dû être et au final ça, je l'ai eu pour moi. Voilà donc vous allez comprendre. Donc tout n'est pas ici, je vais couper la vidéo après pour ce qui est monté, ce que j'ai déjà monté en collection pour vous le montrer. Donc je couperai après et voilà, on commence tout de suite. Donc je vais aller au fond et je vais faire comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc on commence déjà par. Je vais commencer un peu par le moins intéressant, même si c'est très intéressant pour moi. Donc quelques vasques. Donc ça c'est Loïc qui me l'a donné. Donc c'est une vasque de bille, éclatée de bille pour ma bille qui est toute neuve. Voilà, donc la vasque elle est vraiment neuve, elle s'est un peu rayée sur le transport mais elle est toute neuve. Voilà. Ça c'est Mathéo qui me l'a donné. Donc c'est une vasque avec le joint de VM. Donc une vasque de VM, donc ça c'est vraiment cool. Il m'en fallait une pour la VM, la PM qui m'a donné. Donc ça, vous allez voir après. Ça c'est une vasque de Junior. Donc cette vasque elle a une sacrée histoire. Cette vasque je l'ai récupérée avec Edouard, mais c'est grâce à Antoine que j'ai pu la récupérer. Parce que cette vasque, ça vient d'une Junior qui est tombée en fait du mât. Et la vasque et le capot ont résisté, enfin le capot, le réflecteur ont résisté. Donc du coup, moi j'ai une Junior G avec le réflecteur et la vasque qui manque. Le réflecteur je l'ai mais il est complètement éclaté. Et donc du coup là j'ai une vasque pas trop jaunie. Donc du coup il m'a montré comment la récupérer. Donc du coup j'ai été la récupérer. Donc du coup une vasque de Junior G. Donc ça c'est cool. Ici on a une vasque de Z. Donc de Z2. Donc je sais, il me semble que c'est la vasque de Z18 ça. Je sais plus si c'est la vasque de Z18 ou si c'est une vasque de Z2. Ça je sais, mais en tout cas c'est pareil. Hein. Donc ça c'est Antoine qui me l'a donné. Donc ça c'est super cool parce que j'ai une Z2 et j'avais pas le vasque. Donc j'ai une vasque comme ça et j'ai la grosse vasque. Donc la vasque classique de Z2. Donc celle-là elle est vraiment en super état. Hein. Donc ça pareil, c'est Antoine qui me l'a donné. Donc ça c'est vraiment cool. Quelques vasques, ça c'est vraiment super cool. Donc ici on a la fameuse Junior. Donc la Junior elle s'est complètement cassée. À l'arrière c'est cassé et tout, elle est complètement morte. Ici même les crochets ils sont morts. Bon ils y sont sur la mienne, donc ça c'est pas très grave. Mais les crochets ils sont complètement morts. Mais le réflecteur il est nickel. Donc il tient avec les deux vis au fond. Et donc du coup je vais pouvoir récupérer ce réflecteur. Donc il y a un petit peu de terre dessus, mais sinon il est nickel. Donc ça va aller dans ma Junior G. Et la vasque aussi, et le reste je le jetterai. Voilà. Donc on suit par un luminaire que je suis vraiment super content, mais très content. C'est une Schrader Z3. Donc c'est celle de Antoine, vous la reconnaîtrez sûrement si vous regardez ces vidéos. Donc ça c'est la Schrader Z3 de Antoine. Donc au passage n'hésitez pas à aller voir tous les chaînes, hein. Donc celle d'Antoine, celle de Loïc, celle de Mathéo. Voilà, donc une Z3. Voilà. Bon, elle a quelques atouts, comme là ici le pas de vis il est mort, mais bon ça il m'avait prévenu, c'est pas grave. Mais au moins j'ai toutes les Z, bon c'est pas la Z18 et tout comme ça, mais ça ou la DZ15 ou des trucs comme ça, parce que ça c'est des billes. Moi je parle de la gamme Z normale, Z1, Z2, Z3. Donc j'ai la gamme entière ça. Z1, Z2, Z3, elle date de 81, en plus c'est une ancienne avec l'ancienne douille. Ici, ça c'est toujours Antoine qui me l'a donné. Donc une Philips NFA 10. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. J'en cherchais pas spécialement, mais bon, si je pouvais en récupérer une, j'aurais pas dit non. Et là, il y en a une. Donc du coup, ça c'est très intéressant. Bon, la BF, ça c'est moi qui me mise dedans. Ça c'est très intéressant, une Philips NFA 10. Donc j'en avais pas et ça c'est compliqué à trouver parce que en général, les gens ils en font n'importe quoi avec. Ils font des trucs pour les lofts et tout. Donc du coup, c'est compliqué à trouver une avec la douille d'origine et tout. Donc voilà. Ça c'est Loïc qui me l'a donné. Donc une Mazda ROV 125, donc repeinte en bleu malheureusement. Mais bon, ça c'est pas grave, ça peut s'enlever. Ça peut s'enlever comme peinture. Voilà.
petite ROV 125. Donc si vous regardez leur vidéo, vous la reconnaîtrez, hein, les fameuses ROV bleues. Voilà. Donc, ici on a une Eurofan VM2S. Donc ça c'est super cool. Donc ça un grand merci à Mathéo. En plus un grand merci à tout le monde pour tout ça. Donc ça c'est super cool, une Eurofan VM2S. Parce que des VM2S, j'en ai cherché, ça fait un moment que j'en cherche et j'en ai jamais trouvé. Et là, en voilà une. Bon, c'est une dernière génération. Elle a un réflecteur dedans. Il me semble. Le réflecteur il est cassé, mais il m'a donné un réflecteur exactement le même pour mettre dedans. Donc du coup, j'ai un réflecteur à mettre dedans si je quand je la restaurerai. Sinon, j'ai une VM2S, donc la vase que vous avez vu tout à l'heure, bah, c'est pour cette VM. Donc lequel elle est un petit peu, voilà, mais bon, c'est pas grave. À la cale, de toute façon, ça j'en fous. Donc une petite VM2S qui est en bon état. Elle a un petit peu d'accro ici en haut là. Voilà, là, elle a un petit accro, mais bon, tant pis. Ça, c'est pas très grave. J'ai une VM2S. Ça, j'en cherchais une depuis très longtemps. J'en avais pas. VM2S, du coup, maintenant j'ai VM1, VM2 et VM2S. Ça, c'est cool. Et ici, ça, c'est Antoine qui me l'a donné. Donc, une réglette anti-déflagrante. Voilà, en style cylindrique comme ça. Bon, elle est en plastique. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, j'ai même pas regardé comment ça s'ouvre ou quoi. Donc, ça, je regarderai plus tard. Mais ça, c'est vraiment cool parce que ça fait un moment que je cherchais une réglette anti-déflagrante. En plus, c'est une 18 watts. En cylindrique comme ça, bon elle est en plastique mais c'est pas grave du tout, ça m'intéresse. Ici on a une lunoïde, voilà, donc est-ce que je vais pouvoir en place, comme ça. Donc voilà, on a une lunoïde, voilà, c'est un peu sali avec la terre mais bon ça c'est pas très grave. On a une lunoïde, donc ça c'est Mathéo qui me l'a donné, donc merci à toi. Ça il y a personne qui en voulait, donc du coup moi je l'ai récupéré. Il me semble qu'avant elle était à Antoine, oui ça c'était à Antoine avant. Ça ici, c'est un super modèle, ça c'est une Philips Iridium 2 ou Iridium Gen 2 comme vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est génial. Ça c'est Antoine qui me l'a donné. Et ça c'est un modèle que je cherchais depuis super longtemps. Et j'aurais jamais cru en trouver. Bon, de base je cherchais celle en LED, mais je ne savais pas qu'elle existait en lampe. Et donc du coup, bah, là j'ai le modèle en lampe. Donc ça c'est cool, elle date de 2015. Donc celle-là, avant elle était un Mathéo aussi. Donc celle-là elle était un Mathéo avant, c'est Antoine qui me l'a donné. Elle est nettoyée, juste un coup d'éponge parce qu'elle a pris un peu la terre. Comme il y a plu, donc du coup un petit coup d'éponge et c'est reparti. Hein. Elle est déjà nettoyée, elle est nickel. Donc ça c'est vraiment cool, encore un grand merci à toi Antoine. Donc ici on a des luminaires que je cherchais depuis longtemps aussi. Dans ma région c'est compliqué à trouver, en Alsace un peu moins. Donc du coup c'est des luminaires assiettes. Voilà, donc ça c'est des luminaires assiettes avec des douilles en porcelaine des années 50 ça. Donc il est un petit peu bouffé sur le coin mais c'est rien de ouf. Il y a le domino en porcelaine d'origine, les fils, c'est vraiment un luminaire que j'adore. Il m'a refilé une assiette en plus, donc celle-là elle est un peu moins abîmée. Il m'a refilé une assiette en plus, elle a juste un petit coup ici celle-là. Voilà, mais bon, rien de grave. Mais au moins j'ai une assiette en stock, donc ça c'est vraiment super. Ici, on a un luminaire que Mathéo m'a donné. C'est une Vulcan A45 et ça c'est génial parce que c'est un luminaire allemand qui est introuvable par chez nous et j'en avais pas. Donc on dirait une NVF ou NVL, donc NVF 1250 fibre et ça c'est génial parce que bon, c'est génial parce que ça en France hors Alsace c'est introuvable. Le seul défaut c'est qu'ici c'est très fin. Donc ici j'ai peur que quand je vais nettoyer il va y avoir un trou, mais bon tant pis. C'est déjà le principal que j'ai le luminaire. Donc je vais vous la retourner. Voilà. Donc c'est une Vulcan, donc il y a une limace dessus. Voilà, donc ça c'est une Vulcan. Une Vulcan A45. Voilà. Donc il n'y a pas de ballast, il n'y a pas de douille, ça je vais le mettre. C'est une douille classique, c'est une douille que je connais. C'est une douille brillante avec la porcelaine un peu brillante, style normal, droite. Donc je vais en mettre un ballast BF250. Voilà. Donc je vais mettre un ballast BF250 avec une nouvelle douille. Donc ça sera pas d'origine, mais je vais mettre un ballast des années 60. Celle-là date des années 70. Donc du coup, ça sera un peu comme à l'origine, ça sera un ballast noir et tout. Enfin bref, ça vous verrez plus tard quand il y aura la vidéo propre qui sortira. Donc voilà, donc un super luminaire, donc ça je suis vraiment content parce que ça c'est vraiment introuvable. Ça c'est vraiment introuvable, donc
dans ma région. Ici, on a un feu piéton. Donc ça, c'est Antoine qui me l'a donné. Donc la casquette, elle est un peu flexible, mais bon, ça, c'est pas grave. Ici, on a un feu piéton. Donc ça, c'est Antoine qui me l'a donné. Un Silek, il me semble. Ouais, Silek, ouais, c'est écrit là en bas et là. Donc ça, c'est un feu piéton. Et ça, j'en cherchais un aussi depuis un certain temps. Et j'en trouvais pas. Donc celui-là, je sais même pas il est à quoi, s'il est au néon, s'il est à la lampe, j'en sais rien du tout. Je l'ai même pas ouvert et je l'ai pas demandé non plus. Donc du coup, ce sera la surprise. Donc encore un grand merci à toi parce que ça, c'est vraiment compliqué à trouver. Je suis vraiment content d'en avoir un. En plus, c'est un petit stylet et tout comme ça en fibre à l'arrière. Même si c'est la fibre, c'est vraiment cool. Ici, on a un luminaire que Antoine m'a filé. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est Mathéo qui m'a filé. Désolé pour le temps. C'est Mathéo qui m'a filé, mais c'était un Antoine à lui. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc c'est une Philips Massilia. Massilia 10, il me semble. Donc ça, Massilia Philips. Donc ça, j'en cherchais une aussi parce que j'ai la Modula, mais j'ai pas la Massilia et celle-là, elle est dans un état irréprochable. Le réflecteur et la base qui sont nickel. Ici, il y a encore toute la peinture comme pas comme sur mes Modula. Les vis, elles sont nickel. Enfin, franchement, le luminaire, il est vraiment nickel. Il est juste la fibre qui est un petit peu noire, mais bon, ça se nettoie facilement. C'est comme les VM. Voilà, voilà. Ici, on a un Mazda Takeo. Donc ça, c'est Antoine qui me l'a donné. Donc encore un grand merci à lui. Donc vous allez voir en haut que j'ai le Pluton aussi. J'ai le Mazda Pluton. Donc ça, c'est Mathéo qui m'a filé le Mazda Pluton. Donc voilà, donc un petit Takeo. Voilà, donc il a quelques défauts, mais bon, rien de méchant. Il a un défaut, c'est ça. Il a une fissure ici, mais c'est pas un trou, donc du coup, ça, c'est pas grave. C'est qu'une fissure, donc la calotte, comme ça, en aluminium. Ah, voilà quoi, c'est un petit Takeo, c'est toujours sympa à avoir. Par chez moi, c'est compliqué à trouver ce genre de luminaire résidentielle. On trouve plus des Torn Gamma que des Takeo. Donc, du coup, c'est. Ici, on a une Océan. Donc voilà, donc une Eclatec Océan. Donc une Océan que Loïc a eu, que Antoine a eu et que Mathéo ont eu, donc a eu. Donc du coup, c'est un luminaire qu'ils ont tous eu et maintenant il est à moi. Et encore avant, il me semble qu'il était chez Julien. Donc c'est vraiment un luminaire qui a été eu par tout le monde. Donc malheureusement, elle a été repeinte. Donc on voit qu'il y a du bleu en dessous. Donc elle a été repeinte. C'est pas la douille d'origine, mais bon, ça c'est pas très très grave. C'est pas appareillé. Donc ça c'est pas appareillé. Donc là ici, Eclatec. Donc ici on voit la crosse qui c'est bleu. Donc là ici il y avait la crosse. Donc la crosse qui est là-bas derrière. Voilà, on peut ça c'est vraiment cool. Donc une petite Eclatec Océan, mais la version petite c'est vraiment celle que je voulais. La version petite c'est vraiment la version que je voulais de la Eclatec Océan. Je voulais pas la grosse. Et donc là j'ai la petite et en plus c'est une qui a eu que pas mal de gens ont eu. Et donc maintenant je l'ai, donc celle-là je dois vraiment la garder. Donc je pense que quand je vais la refaire je vais peut-être la laisser rouge, je sais pas. Parce que si j'enlève la peinture, je pense pas que la peinture bleue reviendra en dessous. Ici, pas mal de trucs un peu là. Donc ici on a des cerclages de VM. Donc ici on a un qui est attaché sur le grillage, on a un cerclage de VM ici. Donc ça peut toujours servir. On a un joint, ça c'est un joint de. Ça c'est pas un joint de VM. Ça je pense pas. Si peut-être, je sais pas. Il me semble pas. Non, ça je pense que ça c'est un joint de MR. Non, c'est un joint de VM, ça il est juste plus souple. Donc on a un joint de VM, deux joints de VM, trois joints de VM. Ouais, il me semble que j'en avais que deux, mais donc du coup trois joints. Ici on a le joint pour la vasque de la Junior. Voilà. Un cerclage de Haro 2. Ça peut toujours servir un cerclage de Haro 2, ça c'est super. Voilà, donc un cerclage de Haro 2, ici on a un crochet qui se barre là. Voilà. Ici on a un cerclage de. C'est un cerclage de Bi, donc Eclatec Bi, donc pour la vasque que j'ai. Donc du coup j'ai le cerclage, donc le cerclage n'est pas neuf, mais bon ça c'est pas grave. J'ai le joint et tout qui est assez souple et tout, donc ça c'est plutôt cool. Et ici j'ai une plaque Silek comme mon feu, donc comme ça si mettons je la casse ou que je fais quelque chose de mal ou quoi dessus, moi j'en ai une de rechange, donc ça c'est vraiment cool. Donc ça pas parti, ça c'est j'ai récupéré ça avec Edouard, c'est un petit jument là, c'est vraiment cool. Ici on a la crosse de la Océan, voilà, donc ici on a la petite crosse donc pour mettre sur la Océan, donc qui est relevée parce que sinon pour le stockage c'est assez chiant. Donc voilà, donc déjà la première partie c'est tout ça. Donc je vous reprends tout de suite pour la deuxième partie, ce que j'ai déjà monté. Donc à tout de suite. Donc on se reprend, voilà.
Donc ici, on a une boule holophane. Donc ça, c'est Loïc qui me l'a donné. Donc ça, c'est vraiment cool. J'en cherchais une depuis très longtemps. Et c'était introuvable parce que sur le bon coin, il y en a. Mais elles sont à 500-600 €. Elles sont complètement modifiées en plus. Il n'y a plus de balade d'origine et tout. Enfin, il n'y a plus de balade, ça plus rien, même plus de douille. Bref, c'est n'importe quoi. Des fois, il n'y a qu'une moitié de verrine. Enfin, je comprends pas. Mais bon. Donc ça, c'était vraiment cool. Encore un grand merci à toi, Loïc. Donc c'est une boule holophane. Donc voilà, en plus, elle est déjà refaite et tout. J'ai rien besoin de refaire. Il a juste pris le ballast et la lampe. Non, je crois que la lampe, il l'a laissé en plus dedans. Je sais pas. Je sais pas où elle est. Non, il me semble pas qu'il l'a. Si, il l'a laissé, elle est là. Allez, je l'ai mise là avec les autres. Donc du coup, déjà, j'ai la lampe. Faut juste que je remette un ballast. Faut que je remette un ballast. Et elle est repartie. Et le ballast, c'est un ballast Sabir Holophane. Et j'ai exactement le même en stock. Donc du coup, je vais pouvoir remettre le ballast comme le même qu'à l'origine. Voilà. Ici, on a un Pluton. Donc un Mazda Pluton. Donc comme ça, j'ai taqué le Pluton. Donc ça, c'était à Mathéo. Donc encore un grand merci à toi, Mathéo. Donc si tu regardes la vidéo, ben, un grand merci à toi. Loïc aussi, un grand merci à toi. Et un grand merci à Antoine. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo. Mais en tout cas, un grand merci à eux. Donc un petit Pluton. Donc il n'y a pas la calotte. Elle n'est pas ici. Elle est plus loin parce que ça prend trop de place de le stocker avec la calotte. Donc ça, c'est un Pluton qui date de 79. On le reconnaît au ballast long et à cette fameuse douille. Donc ça, c'est 79. Donc il est déjà refait, j'ai rien à faire, juste à mettre un petit wagon sur le condo et une lampe. Et il est nickel. Ici, on a un bloc de EPA. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc ça, un grand merci à toi, Antoine. Donc ça, c'est génial. Donc ça, c'est un bloc de EPA Mazda Progilux. Pour ma EPA où il manque le bloc. Donc comme ça, j'ai un bloc qui est nickel. Bon, il y a juste une petite fissure ici qui a été recollée. Donc heureusement, il y a le morceau. C'est le principal, c'est qu'il y a le morceau. Donc du coup, c'est comme si qu'il n'y avait rien pour moi. Donc un peu de colle, bon, c'est pas grave ça. Faut juste que je continue à le nettoyer parce que je pense il l'a nettoyé, mais il n'y a pas fini. Donc là, il faut que je peaufine encore un peu les détails à la brosse à dents et tout. Enfin, ça, c'est vraiment cool. Comme ça, j'ai plus de EPA où il manque le bloc. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on continue. Donc je fais un peu de cuivre que Loïc m'a donné. Voilà. Donc là, on continue. C'est stocké dans une autre pièce. Donc ici, voilà. Donc ça, c'est le reste. Donc ça, c'est un sac que Antoine m'a donné avec plein de trucs dedans. Donc des lampes, des ballasts, des douilles. Donc cette douille, c'est Loïc qui me l'a donné. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais pouvoir changer la douille dans l'océan. Voilà, donc ça, c'est vraiment cool. Donc comme ça, j'ai une douille en stock. Ça, c'est une douille qu'Antoine m'a donnée. Une sodium 210 watts. Donc ça, j'en avais pas. J'en ai jamais vu. C'est ma première. En plus, elle est neuve. Donc une petite sodium 210 watts. Donc ça, c'est vraiment cool. Pareil, une BS125 Deluxe. Donc elle est pas neuve, hein. Mais ça, bon, elle est vraiment bien cramée. J'espère qu'elle fonctionne. Mais même si elle fonctionne pas, je vais la garder parce que j'en ai pas des BF de luxe, super de luxe. J'en ai jamais eu. Du coup, là, j'en ai une là. Donc dedans, on a des lumandards. Enfin, un lumandard, des petits ballasts comme ça. Fluo, donc Mazda, gris là. Ça, je n'en avais pas, donc j'en ai. Ça c'était pas prévu, cette plaque d'interrupteur. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Et après, j'ai vu vert, orange et rouge. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être super pour mon feu. Parce que j'ai un feu et comme ça, je vais pouvoir allumer les couleurs avec ça. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment cool. J'ai une plaque d'interrupteur, il fallait que j'en trouve une. Et là, Antoine, il avait écrit vert, orange et rouge. Donc, il s'en servait. Il s'en servait déjà pour faire ses feux. Donc, du coup, ça va me servir aussi pour le feu. Voilà, des condos, des bricoles et tout dedans. Voilà, voilà. Ici, on a une lampe de projection. Donc ça, je sais plus si c'est Loïc ou Antoine qui me l'a donné. C'est Loïc, ça c'est Loïc qui me l'a donné. Donc c'est une Ushio, mais c'est une lampe de projection Xenon. Donc ça c'est super rare, c'est super cool d'avoir. Du coup elle n'est pas cassée par le transport et tout, elle est nickel. Donc du coup, hop, ça c'est super con, ça je suis super content. Ici on a un ballast 40 watts. Donc pour les deux tubes, donc il s'ouvre parce que il avait commencé à le rebricoler. Parce que ces ballasts là, bah, ils sont vieux, donc du coup il faut les bricoler. Donc du coup voilà, donc il avait commencé à le rebricoler, donc du coup je pense qu'il fonctionne. Donc du coup un petit Mazda BS40. Ici on a un vieux ballast des années 30, 40, je dirais plus 30 moi. Parce que ça s'appelait même pas ballast, ça s'appelait stabilisateur. Et là ici dès qu'on voit, ici on voit stabilisateur, démarreur. Donc c'est vraiment un vieux truc. Donc la marque c'est Art Luminescence Paris. C'est un vieux ballast. Donc ça je suis vraiment content d'avoir. Voilà, voilà. Bon il marche pas, hein, il fonctionne plus. Mais bon, je vais quand même le garder parce que c'est un vieux truc.
ici on a une platine Abel, donc ça c'est Loïc qui me l'a donné, mais c'était une surprise, il l'a mis dans la boule holophane, je savais même pas. Donc c'est une petite Abel, donc ça je vais la démonter, je vais juste garder le ballast 150 watts. Ça c'est Loïc qui me l'a donné, donc une petite sodium 1000 watts, donc voilà, toute neuve. Donc ça c'est vraiment cool, une petite sodium 1000 watts. Donc j'en avais une de chez Philips, donc du coup j'ai la Osram, donc ça c'est vraiment cool. Ici, ici ça c'est Antoine qui me l'a donné, il me semble. Il me semble que c'est Antoine qui me l'a donné. Donc une petite vasque de pilote toute neuve avec des bricoles, mais bon ça c'est moi qui les ai mis dedans, les bricoles c'est pas lui. Donc des bricoles que j'ai récupérées par-ci par-là. On a un sachet de crochet tout neuf, la notice et la vasque. Donc du coup ça c'est nickel parce que j'ai des pilotes, mais bon je vais pas m'en servir. C'est vraiment dans le stock, c'est vraiment un truc que je cherchais, une pilote neuve ou un truc qui est en rapport avec les pilotes mais qui est tout neuf. Ça j'ai, du coup maintenant ça c'est super cool. Ici j'ai un réflecteur holophane de VM2S. Donc ça va me servir pour dans la VM2S que vous avez vu tout à l'heure, que Mathéo m'a filé. Donc ça c'est aussi Mathéo qui me l'a filé. Donc un réflecteur de VM2S pour remplacer le réflecteur qui est cassé. Là je vous emmène par la suite, pour la suite. Voilà. Donc ici, ouais, voilà. Donc ici c'est vraiment la fin, voilà. Donc le plafonnier je l'ai récupéré avec Edouard, mais bon ça c'est autre chose. Ici on a un réflecteur rouge de VM, donc ça c'est vraiment super cool que Loïc qui m'a filé. Donc ça c'est vraiment super cool, un réflecteur rouge. Et là, la pépite, vraiment la pépite, un réflecteur de Haro 2 pour le mien qui est cassé. Parce que j'ai deux Haro 2 comme ça, et il y en a une où le réflecteur il est cassé. Donc ça c'est vraiment pépite. Encore un grand merci à toi Loïc, parce que jamais j'aurais cru en retrouver un. Et donc du coup j'ai le réflecteur. Donc ça c'est vraiment nickel, du coup je vais pouvoir le changer dans ma Haro 2. Parce que le réflecteur de ma Haro 2 il est bien pété, donc du coup je vais quand même le garder parce que j'ai des fissures, il n'est pas cassé en deux. Donc du coup, mais je vais pouvoir en mettre un qui est nickel. Donc ça c'est super cool. Enfin voilà quoi, donc ça va être la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.